une enquête internationale. Donc la police allemande et Europol ont mené l'enquête avec des perquisitions qui ont eu lieu dans 31 pays. 79 personnes ont été interpellées, 39 mineurs ont été placés sous protection, donc 39 mineurs ont été sauvés, avec environ 1400 suspects identifiés dans cette opération Stream, dont la cible était Kidflix, l'une des plus grandes plateformes de pédopornographie qui a été découverte en ligne, fréquentée par 1,8 million d'utilisateurs entre 2022 et 2025. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Carl Zero? Déjà, 1,8 million d'utilisateurs, ça laisse songeur. Oui. Parmi ces personnes, comment ne pas imaginer qu'il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité dans des appareils d'État, puisque beaucoup de pays sont concernés. Il y a eu l'aide de 38 polices de 38 pays différents. Il y a forcément dans ces utilisateurs non seulement des gens qui peuvent être juges, qui peuvent être policiers, mais il peut y avoir surtout, et c'est le plus grave, des gens qui sont en contact direct avec des enfants. Et après, quand on trouve des images d'enfants qui sont violés, sont de vrais enfants. C'est pas des enfants en IA. Et donc, où trouve-t-il ces enfants? Eh bien, forcément. Et donc, moi, quand je repense à tout le combat qu'on fait depuis tant d'années, je me dis, oui, mais voilà, il est là notre problème, c'est que ces gens-là, ils sont utilisateurs. Donc, ils font tout pour bloquer l'avancée de la société qu'on attend depuis tant d'années, qui est de dire c'est le fléau numéro un, la cyberpédocriminalité, et plus globalement, la pédocriminalité. Est-ce que vous qui travaillez un peu sur ce sujet, Carl Zero, vous connaissiez ce réseau-là en particulier? Non, pas du tout. Pas du tout. À vrai dire, je ne suis pas client de ce genre de réseau, mais j'en avais jamais entendu parler, ce qui prouve que c'est quand même Kidflix, c'est un clin d'œil, j'imagine, à Netflix, et c'est effrayant de penser que ça existe, qu'il y a 1,8 million personnes qui sont dessus et que personne n'est au courant. Donc il y avait quand même 91 000 vidéos d'abus d'enfants qu'il était possible de visionner en payant en crypto-monnaie. Et en moyenne, 3,5 nouvelles vidéos étaient téléchargées toutes les heures. Et il était possible, la nouveauté par rapport justement à des plateformes plus raisonnables, c'est qu'on pouvait, je dis plus raisonnables, comme les grandes plateformes comme Netflix, comme Amazon, on ne peut pas télécharger soi-même ses vidéos sur Netflix, présenter son film de vacances. Mais là, les internautes pouvaient proposer leurs propres vidéos. Ouais. C'est ça la différence, c'est qu'il y avait une interactivité et ça rapportait énormément d'argent à celui qui l'a créé, qui paraît-il est un Irlandais qui est planqué quelque part en Grande-Bretagne aujourd'hui, je n'ai pas son nom, mais ça a rapporté des millions non pas d'euros, mais de bitcoins à ce monsieur, puisque c'était en monnaie, virtuelle, oui. Mais alors, cette affaire-là. Ce qui est également la nouveauté, vous le disiez, mais contrairement à de nombreux sites de ce type, la plateforme en question permettait aux utilisateurs de diffuser les abus et de contacter, de préparer les victimes. C'est-à-dire quoi, préparer les victimes? J'ose pas l'imaginer. J'ose pas l'imaginer. Ils se refilaient des conseils, certainement. Enfin, je vais rentrer dans des détails absolument scabreux, j'ai pas envie, mais préparer les enfants, on peut imaginer ce que c'est. Ouais, donc enfin, on est quand même vraiment dans l'atrocité, c'est préparer les enfants au viol, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, il y avait plusieurs niveaux, et plus on payait, plus on envoyait. Puisque même la qualité, la définition d'image n'était pas la même suivant que vous payez peu ou beaucoup. Oui. Ça allait de la basse qualité à la haute définition. C'était technologiquement, visiblement, extrêmement au point. Oui. Ce qui est terrible, c'est que là, on le rappelle, 31 pays sont concernés. Et vous commenciez dans votre première analyse d'introduction à dire nous, ça fait depuis combien de temps que je travaille là-dessus, que nous travaillons là-dessus, avec vos différents réseaux, l'envers des affaires, et puis toutes les autres plateformes, notamment celle des avocats que vous avez mis en ligne, etc. Et vous disiez, mais c'est bien la preuve que quelque chose existe et que il y a forcément des personnes au placé qui ne veulent pas réagir. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? C'est-à-dire que là, vous considérez qu'il y avait forcément des personnes au placé qui étaient au courant de ce qui se passait avec ces réseaux? Ne serait-ce que mathématiquement, c'est évident que sur 1,8 million personnes, il y a bien des gens qui regardent ce genre de trucs et qui font partie de ceux qui sont censés nous défendre de ce genre de trucs. Oui. Donc il y a bien des agents doubles, si j'ose dire, des traîtres, des gens qui pour la gloriole, vont dire « Ah, mais il faut faire quelque chose », et dès qu'ils rentrent chez eux, ils vont sur Kidflix,
Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? C'est ça Ouais. le problème. On a à l'intérieur de l'appareil ou du système, on a des gens qui, évidemment, luttent contre les avancées qu'on propose. Quand on voit les débats qu'il y a pu avoir depuis 5 ans que je m'y suis mis sérieusement, on a abouti quand même à rien du tout, en fait. Il y a bien eu la civisme, mais elle n'a mené à rien, et Ouais. ainsi de suite. Ouais. Et tout ça continue. Donc, si ça continue, c'est que non seulement il y a des gens qui visionnent, qui peut-être violent eux-mêmes leurs enfants, mettent en ligne, ou d'autres enfants et mettent en ligne, et puis que de l'autre côté, ils ont possiblement la possibilité, pardon, d'intervenir, de faire quelque chose, de faire que notre société évolue là-dessus.